Bonjour à tous. Je vais vous parler durant ce cours de ce qu'on appelle l'identification des navires de la Marine nationale. L'identification des navires, c'est très simple. C'est pouvoir déterminer trois choses lorsqu'on est en présence d'un bâtiment ou aéronef de la Marine nationale. Ces trois choses sont le type de bâtiment ou aéronef, sa mission et son armement. Comment identifier cela? D'abord en accroissant sa connaissance des engins de la marine, mais c'est aussi en analysant la forme du bâtiment, sa couleur, sa taille, l'armement apparent, le numéro d'identification ou encore sa localisation. Par exemple, si vous êtes en présence d'un bâtiment cylindrique noir à l'île Longue, il est probable que ce soit un SNLE. Pourquoi l'identification des navires? Déjà, cela va accroître drastiquement votre connaissance de la marine, et enfin, tout marin se doit de connaître l'institution qui l'emploie. La marine nationale est divisée en quatre forces: la force d'action navale, la force de l'aéronautique navale, la force océanique stratégique et la force des fusiliers marins et commandos. Nous allons donc voir, pour chacune de ces forces, les bâtiments et aéronefs qui la composent, leurs missions et leurs armements. Première partie, la force d'action navale. En matière de base navale, il y a deux grandes bases à retenir, l'arsenal de Brest et l'arsenal de Toulon. Les bases navales sont des ports de projection interarmés vers l'ensemble des théâtres d'opération. Elles assurent quatre missions. La première, c'est l'accueil des bâtiments et leur maintien en condition opérationnelle. La deuxième, c'est le pourvoir en munitions. La troisième, c'est la projection des forces interarmées. Et la quatrième, le ravitaillement des unités en carburant. Avec le groupe aéronaval articulé autour de son porte-avions, la France dispose d'un instrument politique et stratégique de premier plan. Alliant autonomie d'action, souplesse d'emploi, puissance, mobilité et endurance, le porte-avions constitue un instrument privilégié de la projection de puissance vers la Terre et permet également de maîtriser les espaces aéromaritimes ou de défendre le territoire. Grâce aux avions de chasse et de guerre aériens, le porte-avions peut conduire l'attaque d'objectifs terrestres, de forces navales, d'assurer la couverture aérienne d'un théâtre d'opération à terre ou en mer. Capable de parcourir jusqu'à 1000 km par jour et de durer en mer grâce à sa propulsion nucléaire, le porte-avions peut emporter 40 aéronefs du groupe aérien embarqué et un état-major de conduite des opérations, soit un total d'environ 2000 marins. La France a pour l'heure un seul porte-avions. Son apparence est très caractéristique et s'il pavoise un pavillon français, on ne peut pas se tromper, c'est le Charles de Gaulle. Son numéro d'identification est le R91. Outils de commandement et de projection de force, les porte-hélicoptères amphibies peuvent, depuis leur pont d'envol, déployer une force aéromobile complète constituée d'hélicoptères de combat, destinés à conduire des frappes ou des opérations de surveillance d'un territoire. Leur capacité amphibie leur permet, grâce aux engins de débarquement rapide et chalands de transport de matériel, de projeter des troupes et véhicules de la mer vers la terre, mais aussi de mener des opérations de secours aux populations, comme des évacuations de ressortissants ou des assistances après un sinistre. Leur modularité permet d'embarquer un état-major et de mettre en œuvre un poste de commandement de forces interarmées pour la conduite d'une opération nationale ou multinationale depuis la mer. Les porte-hélicoptères amphibies disposent d'un véritable hôpital embarqué, permettant de faire face à une crise sanitaire de grande envergure. Si vous souhaitez effectuer une visite virtuelle d'un porte-hélicoptère amphibie, vous pouvez vous rendre à l'adresse présente sur le slide. La marine possède 9 engins de débarquement amphibie standard. Leur mission est de concourir directement à la réalisation des missions des porte-hélicoptères amphibies, à savoir la projection de force, les manœuvres amphibies, l'assistance aux populations, l'évacuation de ressortissants. Le deuxième engin de débarquement présent sur cette slide est nommé EDA-R. C'est un engin de débarquement amphibie rapide basé sur le concept de landing catamaran. Les EDA-R apportent une plus-value opérationnelle considérable. Leur capacité de flux logistique est environ 5 fois supérieure à celle permise avec les engins standards grâce à leur vitesse moyenne. De plus, leur capacité de chargement est de 2,5 fois supérieure. Le concept est particulièrement novateur. Catamaran en mode transit, l'engin se transforme en navire à fond plat pour plager et enradier grâce à une plateforme élévatrice centrale. Les frégates multimissions, appelées FREM, sont des bâtiments polyvalents offrant des capacités opérationnelles majeures. Elles bénéficient des dernières innovations technologiques et peuvent mettre en œuvre le missile de croisière navale MDCN, outil stratégique décisif permettant un tir longue portée de précision de la mer vers la terre. Optimisés pour la lutte anti-sous-marine, les FREM peuvent agir dans tous les domaines de lutte contre des objectifs à terre ou contre des menaces asymétriques,
mais aussi mener un combat de haute intensité en haute mer ou dans la zone littorale. Alliant endurance, autonomie et haut niveau d'automatisation, elles constituent, avec leur hélicoptère Caïman Marine, une pièce maîtresse de la marine de demain. Elle est reconnaissable à ses oreilles de chaque côté de la passerelle et son numéro d'identification commence toujours par un D. Les frégates de type Lafayette, FLF, préservent et font respecter les intérêts nationaux dans les espaces maritimes et participent au règlement des crises. Unités furtives d'avant-garde, elles peuvent assurer le soutien d'une force d'intervention, la protection du trafic commercial, des opérations spéciales ou des missions humanitaires. Ces navires embarquent un hélicoptère de lutte anti-navire Panthère. Les FLF sont en première ligne dans la conduite d'opérations où leur furtivité est un atout. En fonction des circonstances, elles peuvent aussi intervenir dans le cadre de la défense maritime du territoire. Vous pouvez les reconnaître rapidement car elles ont un look furtif et un seul canon à l'avant. Les frégates de défense aérienne, FDA, assurent la suprématie aéromaritime autour d'un bâtiment précieux. Elles constituent à ce titre un élément incontournable de l'escorte d'un groupe aéronaval ou amphibie. En outre, elles peuvent contribuer à la défense aérienne interarmée sur les théâtres d'opérations extérieures ou dans les approches maritimes du territoire national. Leur puissant système de détection et leur système d'armes en font des unités redoutables pouvant contrôler un vaste espace aérien et remplir tout le spectre de missions des frégates de premier rang. Vous pouvez les reconnaître rapidement car elles ont un physique furtive et 2 canons à l'avant. Les frégates antiaériennes type F-70AA sont capables de constituer une bulle antiaérienne dans un rayon de plus de 1000 km autour d'une unité précieuse ou d'une zone littorale. Port, zone de débarquement. Ces bâtiments ont vocation à intervenir en toute zone, dans un cadre national interallié ou international, au sein d'un groupe constitué, en fonction de la mission. Ils peuvent identifier et pister des navires à distance et les contraindre si nécessaire. Un moyen d'identification rapide, le radar en forme de ballon situé au milieu du navire, et leur numéro d'identification commence toujours par un D. Spécialistes de la traque des sous-marins, les frégates F-70 interviennent seules ou au sein d'une force nationale ou multinationale. Elles ont pour mission principale la protection de la force océanique stratégique et des groupes aéronavals et amphibies contre la menace que représente un sous-marin. Elles disposent de sonars remorqués et d'hélicoptères spécialisés Lynx qui augmentent sensiblement leur capacité intrinsèque de détection et de lutte. Elles sont également dotées de puissantes capacités de lutte anti-navire et anti-aérienne. Elles sont progressivement remplacées par les frégates multimissions, qui incarnent la nouvelle génération de frégates dédiées notamment à la lutte sous la mer. Outre-mer, les frégates de surveillance, appelées FS, sont chargées d'assurer la protection des approches et le suivi du trafic maritime. Leurs missions sont très variées. Contrôle de la zone économique exclusive, police de la navigation, surveillance des espaces maritimes et de leurs ressources, police des pêches, lutte contre le narcotrafic. Ces frégates permettent à la France d'assurer la protection de ses intérêts dans son vaste espace maritime outre-mer. Les patrouilleurs de haute mer, quant à eux, anciennement aviso, sont des unités polyvalentes et optimisées pour assurer la défense maritime du territoire. Leur spectre d'emploi est large. Lutte anti-sous-marine dans les eaux côtières, participation à des missions d'embargo, soutien, protection et entraînement des sous-marins, défense des approches maritimes, sauvegarde maritime. Les pétroliers ravitailleurs ont pour mission principale d'assurer le soutien logistique et matériel des bâtiments déployés, à savoir le ravitaillement en combustible, mazout, gazole, en eau, en vivres, en munitions, en médicaments et en pièces de rechange. Cette capacité permet à une force navale de conduire des opérations de longue durée en mer. Les pétroliers ravitailleurs peuvent ravitailler 2 à 3 unités simultanément et sont également capables d'accueillir un état-major de conduite d'opérations aéromaritimes. Les chasseurs de mines ont pour mission de détecter, identifier et neutraliser les mines immergées afin de garantir le libre accès des ports militaires et des principaux ports civils français. Ces unités spécialisées peuvent également être déployées en précurseur des opérations amphibies ou aéronavales. Leur discrétion magnétique, leur maniabilité et leur équipement dédié leur permettent d'intervenir dans les zones minées et à grande profondeur. Elles participent régulièrement à des missions relevant de l'action de l'État en mer, dans lesquelles leur expertise est recherchée, comme la recherche d'épaves, de débris, de neutralisation d'engins explosifs historiques.
Les bateaux blancs sont des bateaux d'études, d'expérimentation ou de renseignement. Ils sont blancs car ils sont non armés. Ici, vous pouvez voir le Monge qui a pour rôle de suivre les missiles balistiques ou fusées, ainsi que le Depuis de l'Homme qui sert à étudier les télécommunications. Vivante école du sens marin et de la cohésion d'équipage, les voiliers écoles, la goélette étoile et belle poule, le mutin ou la grande hermine constituent des outils de formation maritime par excellence. Basés à Brest, ils participent à l'instruction maritime pour les élèves des différentes écoles de la Marine nationale. La pratique de la voile leur permet en effet de développer le sens marin, c'est-à-dire la mesure du risque et l'habileté manœuvrière. Le bon manœuvrier sait se sortir d'une situation difficile et tirer avantage du vent. À la dimension nautique de ces voiliers s'ajoute une dimension patrimoniale unique. Outre leur mission principale de formation, les voiliers écoles constituent de véritables ambassadeurs de la Marine nationale et sont fréquemment déployés lors de manifestations nautiques en France comme à l'étranger. Deuxième partie, la force aéronautique navale. Il existe 4 bases de l'aéronautique navale, 3 situées en Bretagne et une, celle de Hyères, dans le sud de la France. Leurs missions principales sont le soutien opérationnel, technique et logistique des aéronefs effectués sur la base ou détachés sur les bâtiments, la formation et l'entraînement du personnel de l'aéronautique navale, et enfin le fonctionnement de l'aérodrome et le contrôle de la zone aérienne. Le Rafale est un appareil totalement polyvalent, capable d'effectuer toutes les missions dévolues à un avion de chasse. Dissuasion nucléaire, pénétration et attaque au sol par tous les temps, attaque à la mer, défense et supériorité aérienne, intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol et reconnaissance tactique et stratégique. Le Rafale est aussi un appareil omnirôle. Il peut, au cours du même vol, assurer différents types de missions, par exemple l'attaque au sol et la défense aérienne. Le Rafale Marine est monoplace et c'est le seul modèle d'avion de chasse en service dans la marine actuellement. Si vous voyez un avion de chasse avec écrit Marine nationale, c'est un Rafale. L'Atlantique 2, ou ATL-2, de Breguet d'Assaut Aviation, est un appareil de patrouille maritime à long rayon d'action, doté d'une endurance et d'une étonnante maniabilité lorsqu'il s'agit d'évoluer au ras de l'eau à la poursuite d'un sous-marin. Cette console de travail permet aux spécialistes, sous la supervision d'un coordinateur tactique, de gérer simultanément l'ensemble des systèmes de l'avion. Les Atlantique 2 et leur équipage doivent aujourd'hui faire face à 4 grandes catégories de missions. La première, c'est la sûreté et le soutien de la force océanique stratégique en escortant les sous-marins de la force de dissuasion dans le proche Atlantique. La deuxième, ce sont les missions de service public en soutien des Falcon 50, dont font partie le secours au large, la surveillance du trafic et des infractions maritimes. La troisième, ce sont les missions de guerre électronique et de renseignement. Et la quatrième, c'est la projection à l'étranger au sein du groupe aéronaval. Les missions de secours en mer, de surveillance des pêches et des zones économiques exclusives, la lutte contre la pollution, la surveillance de la navigation maritime et la lutte contre le narcotrafic constituent le quotidien des équipages du Falcon 50. Cet appareil a une autonomie de plus de 6000 km et sa vitesse élevée le destine aux missions loin des côtes. Le Hawkeye est le seul avion de guerre aérien avancé embarqué au monde qui combine des capacités de détection avancées et de commandement sous contrôle. La mission essentielle de cet avion radar est de détecter et de pister toutes les cibles aériennes évoluant dans un rayon d'environ 300 nautiques. Il assure également la sûreté d'une force navale contre les menaces aériennes et de surface grâce à ses capacités de détection, d'identification lointaine, de contrôle et de guidage des avions d'interception. Il assure également le soutien des missions aériennes d'interception et d'assaut contre des objectifs navals et terrestres et la transmission de la situation tactique. Il assure le relais d'informations et de données au sein du groupe aéronaval. Et enfin, il participe aux opérations de search and rescue de combat ou encore de lutte contre le narcotrafic. Le Caïman Marine marque une évolution profonde de la composante hélicoptère de l'aéronautique navale. Ses capacités et ses performances apportent aux forces de surface un outil de premier ordre pour la maîtrise du milieu aéromaritime, particulièrement adapté aux menaces modernes pour la lutte anti-sous-marine. Le Caïman Marine est appelé à évoluer à partir de plusieurs types de bâtiments. De façon permanente sur les frégates de défense aérienne, frégates européennes multimissions, les FREM. Il est occasionnellement présent sur le porte-avions, sur les bâtiments de projection et de commandement, sur les bâtiments de transport de chaland et de débarquement. 2 grands types de missions lui sont confiées. Des missions de combat naval, la lutte contre les sous-marins, la lutte contre les navires, bâtiments de surface et la lutte contre le terrorisme maritime.
mais il a également des missions de soutien, Search and Rescue, le sauvetage en mer, l'évacuation sanitaire ou le transport de commandos. L'hélicoptère Lynx est utilisé principalement dans le cadre des missions de lutte anti-sous-marine. L'hélicoptère Panther est utilisé dans le cadre des missions de lutte au-dessus de la surface. L'Alouette 3, quant à elle, après avoir été remplacée par le Dauphin pour les missions de sauvetage en mer et par le Panther pour la lutte anti-navire, l'Alouette 3 est essentiellement utilisée dans le cadre de missions d'entraînement et de soutien. Partie 3. La force océanique stratégique. Redoutables chasseurs de sous-marins, les sous-marins nucléaires d'attaque sont indispensables à la sûreté et au soutien de la force océanique stratégique, comme à la protection d'une force aéronavale à la mer. Ils concourent également à ce qu'on appelle une dissuasion conventionnelle. En effet, ils peuvent rallier rapidement un théâtre d'opération, y rester longtemps, discrètement ou si nécessaire, plus ostensiblement, y recueillir du renseignement, participer à des opérations spéciales et s'il le faut, mettre en œuvre leurs armes torpilles et missiles anti-navires. Plus encore que les sous-marins nucléaires d'attaque actuels, les 6 SNA de type Suffren pourront être déployés sur de plus longues missions, seront plus rapides à vitesse tactique et auront une discrétion accrue et pourront embarquer 2 fois plus d'armes. À la fois navires de combat et instruments de puissance, ils bénéficient grâce à l'emport du missile de croisière naval d'une capacité de frappe contre la terre, dans la profondeur, et des moyens accrus de mise en œuvre de forces spéciales. Bien plus grands que leurs frères SNA, tapis dans l'océan, indétectables, dotés de 16 missiles portant chacun plusieurs têtes nucléaires, les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins patrouillent successivement pour assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire française. La dissuasion constitue l'ultime garantie contre toute atteinte à nos intérêts vitaux, quelle qu'en soit l'origine et la forme. La présence permanente d'un SNLE en patrouille, de 2 si nécessaire, garantit à chaque instant la possibilité d'exécuter une frappe nucléaire qui serait donnée par le président de la République. Quatrième partie, la force des fusiliers marins et commandos. Les embarcations de transport rapide pour commandos répondent à 2 attendus opérationnels majeurs. Le premier est la capacité à conduire toutes les palettes des actions spéciales de la mer vers la terre afin de pénétrer dans un espace contrôlé par un adversaire pour y conduire des opérations de renseignement ou des actions directes à terre. Le second est la capacité à conduire des assauts de vive force contre des adversaires en mer. Les embarcations de transport rapide pour commandos et TRACO sont actuellement en train d'être remplacées par les écumes. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur l'identification des navires et j'espère que celui-ci aura pu vous éclairer sur tous les moyens que la marine emploie pour effectuer ses missions.